Bonjour à tous, ici Commodore Fran, j'espère que vous allez bien en ces temps historiques et confinés. Je vous confirme que le prochain Focus Chip est en bonne voie et ne tardera plus trop, et vous aurez donc bientôt le nom des 3 prochains vaisseaux pour vos votes, vu l'enthousiasme général. Je vais peut-être même en mettre 4 pour alimenter cette frénésie du Focus Chip. Alors, la 3.9 est sortie live, enfin dirais-je, et aujourd'hui voici une vidéo news sur l'Hesperia Prowler pour sa sortie dans le verse. L'arrivée d'un nouveau vaisseau d'aspiration ou de fabrication alien est toujours un événement, car cela peut nous offrir et nous faire découvrir des technologies que l'on n'avait pas encore eu l'occasion d'avoir sur d'autres vaisseaux jusqu'ici, et c'est à nouveau le cas ici. Le Prowler est un dropship Tevarin furtif très agile et construit par la société Hesperia, fondée en 2873 par les frères Ingstrom, et une certaine rivalité d'ailleurs entre eux les poussait à se surpasser sans cesse. La société est désormais dirigée en 2950 par Dana Manley, et le siège social est toujours sur Terra, d'où étaient natifs les deux frères. Cette société a créé toute sa renommée sur l'imitation et la reproduction. Elle reproduit aujourd'hui des vaisseaux historiques et étrangers, entièrement fonctionnels, et par le passé avec les très belles réussites du Blade et du Glaive. Elle a surtout vocation à reprendre le concept de vaisseaux étrangers historiques. Hesperia manie harmonieusement fonctionnalité et luxe avec des conceptions perdues ou oubliées depuis longtemps. Mais au début, cette société n'avait pas été créée pour faire des vaisseaux, mais pour accumuler des plans et des documents, afin qu'ils ne soient pas perdus, et les frères faisaient payer la consultation de ces documents. Le nom Hesperia vient d'un constructeur de vaisseaux de petite taille, qui fut détruit lorsque le système Orion est tombé sous les Vanduul en 2681. Pour en revenir au Prowler et à son histoire, c'est le fameux dropship qu'ont combattu les forces de l'UE pendant les guerres Tevarines, milieu 2500 et début 2600. Élégant, avancé, efficace, il incarne l'approche unique des Tevarins en matière de guerre et de conception de véhicules organiques. Longtemps considérés comme oubliés, des véhicules Tevarins intacts ont récemment été découverts dans un réseau d'installations effondrées au sein du système Cabal. Grâce à son travail exemplaire sur les reproductions de vaisseaux aliens, Hesperia a obtenu l'accès exclusif aux plans et documents, à la préservation et à la rétro-ingénierie des reliques découvertes. C'est donc en 2941 que le mystérieux système Cabal a été découvert par un géomètre stellaire travaillant pour le centre de cartographie impériale de l'UE. Des équipes ont été dépêchées sur place en se concentrant sur Cabal 3, une planète potentiellement capable de supporter la colonisation humaine. Là, tout ce que ces équipes ont trouvé, ce sont des villes entièrement abandonnées, des restes d'artefacts détruits et des empreintes laissées par une espèce en fuite. Cependant, dans les vestiges d'une installation de démantèlement, ils ont découvert plusieurs véhicules intacts restés en sommeil. Et l'expertise d'Hesperia a été sollicitée pour déchiffrer les énigmes de ce trésor de technologie rarement vu. Avec des recherches et des développements approfondis, le Prowler est devenu le premier vaisseau Tevarin proposé pour le marché humain. Le Prowler peut transporter jusqu'à 16 soldats prêts à débarquer et possède tout autant de racks d'armes. Concernant les technologies Tevarines, le Prowler mise sur sa discrétion et son approche furtive grâce à sa signature basse énergie, et donc cela réduit ses chances d'être repéré sur les radars et les scanners ennemis, ce qui rend les opérations plus sûres pour l'infanterie et l'équipage. Pendant la descente et l'atterrissage, une maniabilité exceptionnelle à basse altitude et un support pour une future intégration Gravelev, qui permettra au pilote de positionner le vaisseau avec une précision exacte. À voir quand cela arrivera. Inédit également les boucliers phalanx qui résistent assez bien aux attaques, ainsi que les boucliers à air qui permettent aux soldats de pouvoir tirer depuis leur siège, et peuvent absorber quelques tirs et une sortie vers l'extérieur. Une fois proche du sol, le bouclier physique formé par ses ailes fournit un niveau supplémentaire de protection, en particulier contre les tirs balistiques et les armes légères. Courbées de manière à couvrir chaque rangée des ouvertures de largage, elles offrent une bonne sécurité supplémentaire pour le déploiement, le regroupement et l'extraction. Alors en parlant du déploiement, 8 portes de largage, 4 de chaque côté, et une grande rampe arrière assurent un déploiement rapide de l'infanterie dans les endroits les plus hostiles. Tandis que le train d'atterrissage unique assure la stabilité sur tout terrain, et les fameux boucliers d'air déjà abordés enveloppent les portes pour assurer un déploiement sûr dans les endroits les plus hostiles, que ce soit dans l'atmosphère ou dans l'espace. Le Prowler dispose d'une technologie Tevarine également au niveau de son cockpit, empêchant de voir qui se trouve à l'intérieur sans pour autant gêner le pilote. Il paraît qu'un EMP bien placé rendra le pilote aveugle le temps de redémarrer les systèmes, mais sinon il offre une très bonne visibilité sur l'environnement qui l'entoure. Vous ajoutez à ça des matériaux résistants et légers et vous avez un dropship presque parfait. Typique aussi du design Tevarin, son look intérieur et extérieur, inspiré de la flore, ainsi que des volatiles. C'est le cockpit qui a dû être le plus modifié par rapport au plan d'origine pour s'adapter à un usage humain, et offre un grand confort pour les longs trajets et les atterrissages turbulents. Le lancement du Prowler marque le début des armes authentiques conçues par des Tevarins pour le marché humain,
Les canons balistiques, les deux Esperia Diebold 4 balistiques canons de taille 4, délivrent une puissance offensive comparable à celle des canons de taille 4 de l'UEE. Tandis que les canons laser à distance, donc remote, les deux Esperia Light Strike 3 laser canons de taille 3 sont montés sur la colonne vertébrale et offrent une couverture étendue des environs du vaisseau en toute sécurité depuis l'intérieur de la coque. C'est bien, mais contrairement à un autre dropship, le Valkyrie de chez Anvil, le Prowler n'a pas vocation à rester longtemps sur le terrain. Il arrive furtivement derrière les lignes ennemies, dépose les commandos et repart. Il ne suffit que d'un pilote et d'un copilote pour être complètement opérationnel. Pour ses autres caractéristiques techniques, il fait 34 mètres de long, 33 mètres d'envergure et 15 mètres de haut. Il fait un peu plus de 171 tonnes, pas tellement pour un dropship de cette classe. Il n'a pas de capacité de cargo. Équipé de 2 boucliers de taille 2 de type Sukaran, d'une centrale à énergie de taille 2 Cirrus et de 2 refroidisseurs de taille 2 Heatsink, le Prowler reste un vaisseau difficile à détecter et à abattre en 7.3.9. Son Quantum Nova, de taille 2, fait également un bon travail pour déplacer le Prowler là où on ne l'attend pas. Pour sa vitesse, il fait 1116 mètres secondes maximum. Sorti en concept en novembre 2016, il sort ici in-game et reste très fidèle à son concept, à part sa masse, ce qui n'est pas toujours le cas des vaisseaux qui sortent, et pour la sortie live de la 3.9, sa page pledge a été mise à jour avec un prix d'environ 430 € en Warbond suivant les taxes de votre pays, sinon 480 € avec des store credits. La version Warbond contient le casque CCC AVS, mais que vous pouvez vous procurer séparément. L'upgrade aussi vers le Prowler est également possible. A noter que pour la sortie du Prowler, Esperia a subi un lifting de son logo. Au plaisir d'en croiser certains dans le verse, ou pas. C'est tout pour cette news rapide qui se veut à format court. Merci à Mike pour son aide inestimable avec le shooting, ainsi que d'autres aides diverses, voir en description. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Pensez à liker et à commenter pour dire ce qui vous a plu ou moins plu. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et appuyez sur la cloche pour recevoir les notifications de sortie et ainsi ne rater aucune vidéo. Merci pour votre soutien, je vous invite à aller fouiller dans la chaîne si vous ne trouvez pas d'autres vidéos qui vous intéressent. Salut!